Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Et non, vous n'êtes pas au bord d'une piste de F1. Vous êtes de retour dans le studio d'enregistrement. C'est vrai, finesse. Depuis longtemps, ça de faisait... Frangin Vidéo Club. Ça te fait quoi de revenir ici? Sachant qu'il y fait à peu près 49 degrés. 50 degrés. Écoute, beaucoup de gratitude Pour le chemin parcouru. pour le chemin parcouru, pour revenir à la case départ. Beaucoup de cuisses, ça. Je suis désolé pour les auditeurs. C'est très très mansplaining d'ailleurs. Bah ouais, moi t'as vu, je Pour les ai ceux qui refermés du coup. Au regardent- début, j'étais non, comme c'est pas ça. mansplaining, c'est manspreading. Ouais, moi j'ai... Mansplaining, c'est le thème du podcast. Mansplaining, c'est tout le podcast, c'est Frangin Vidéo Club. Là c'est mansplaining, mais non, c'est manspreading. Mais vous inquiétez pas, il y a plein de mansplaining qui arrivent pour vous, les petits abonnés, parce que vous adorez ça. Exactement. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. De retour en France, de retour dans mon studio d'enregistrement avec mon frère. Comment ça va? Content d'être de retour ou pas? Ouais, franchement, c'est vrai que les auditeurs ont pas eu de mes nouvelles depuis. Ouais, franchement, content d'être de retour. J'ai adoré le voyage, c'était trop cool et tout. Mais c'est fatigant. Et tu sais, je crois qu'au fond, la Terre est ronde. Pour une seule bonne raison. Parce qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, C'est être à la maison. c'est être à la maison. Voilà. Putain. Et c'est sur ces phrases du philosophe, bientôt réalisateur de son premier film original, quasiment, j'ai envie de dire. Il avait pas réalisé le. Il l'avait co-réalisé. Ok. Co-réalisé, c'est bizarre. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Bah, il l'a fait aussi. Là aussi, c'est co-réalisé avec Tomaszewski, je crois il s'appelle. Le mec qui avait réalisé tous les clips, genre Ils sont cool, Raelsan, etc. Qui l'avait rebrandé à une époque. Là, on parle d'Orelsan. Ouais. Au cas où ceux qui n'avaient pas la ref. C'est vrai, j'ai pas dit Orelsan. Non. Donc voilà, Orelsan qui sort son film. On en parlera dans le podcast. Oui. Je pense que. Bah, de toute façon, déjà, on peut commencer en disant bienvenue dans une période nouvelle pour Frangin Vidéo Club. énorme. Le festival Frangin Le- Vidéo Club, j'ai envie d'appeler ça. Le Frangin. Vu qu'on se fait pas accepter dans les festivals. Putain, on m'en parle pas. Je sens que je vais encore me faire recaler de Deauville cette année. Ça a même pas encore ouvert là. Ouais, mais je Mais suis sûr déjà. C'est Ils possible ont- que tu reçoives déjà le mail. Quand ils vont ouvrir les accréditations, t'auras même pas. Tu sais, ça va être failure delivery. Ils vont te bloquer. Tu sais. Putain, Deauville. Deauville, normalement. S'il vous plaît, l'année dernière, j'ai fait franchement une énorme interview avec un réalisateur. C'est vrai. C'était une super interview, lui il l'a dit. Et on a fait une super couverture du On a festival. fait une super couverture. Un très bon épisode. Mais je veux dire, j'ai prouvé ma valeur. Donc non, pourquoi festival Frangin Vidéo Club? Parce que ça va être un été où on va faire enfin un épisode par semaine avec des invités spéciaux, des films du moment, des invités recos. spéciaux, ouais. Il va y avoir des invités spéciaux, non? Ouais, il y a un invité. Ah, il est spécial. Et il est particulier. Il est différent. Il est très spécial. Et je suis curieux là, pour hyper les gens, Ouais. est-ce que tu serais capable de faire la liste de l'ensemble des films qu'on va couvrir? Parce que je te l'ai dit au moins 5 fois, je pense. Oui, alors. Mais j'ai. vas-y. Donc on commence Dans par quoi l'ordre ou aujourd'hui? pas Dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est les 4 fantastiques, c'est ça. Là, aujourd'hui, on va parler de F1 le film. Ouais. Alors, comment il s'appelle? F1. C'est juste ça, hein. Moi Ouais, j'arrête c'est pas de dire F1 le film parce Ouais, que je bah trouve oui. ça plus beau. Bah dans les années 90, vu que c'est un film des années 90, Ouais. il se serait appelé F1 F1 le le film. film, ouais, c'est ça. Et pour moi, il s'appelle F1 le film. Je suis d'accord. Donc là, F1 le film. Ouais. Ensuite, Jurassic World. Ouais. Ensuite, Superman. Ouais. Ensuite, les 4 fantastiques. Non. Ensuite, Certains l'aiment chauve. Et ensuite les 4 Ensuite, fantastiques. les 4 fantastiques. Je l'ai en vrai. Ouais, tu l'avais. C'est Il y en juste a un que certains j'ai l'aiment oublié. chauve, tu l'as oublié. Je sais pas pourquoi. Certains l'aiment chauve, certains aiment à garder un travail. Moi j'ai dit, je suis au chômage, j'emmène tout le monde avec moi. Putain, pas chaud parce que moi je peux pas faire de comme toi de comment ça s'appelle freelance. Ah oui, ouais. Tu pourrais pour des entreprises justement en mode il y en a, il doit y avoir des humoristes d'entreprise en mode ils font quasi que ça. Mais ils sont blindés. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Et il y en a même alors pour moi ça dépend parce que si tu vas faire du stand-up dans une entreprise qui te paye, même si c'est pour un show d'entreprise, c'est que c'est moins bien, c'est que c'est pas une démarche c'est pas fait artistique pour. et tout, on s'en fout. Mais il y en a qui vendent des espèces de séminaires et tout, et là, Ouais. il y en a même si je peux continuer à dénoncer mes collègues parce que Tu veux pas garder ça pour dans 3 épisodes? non, T'auras la place pour. non, je préfère faire ça maintenant. Dans 3 épisodes, je vais être Fan. purement critique ciné. D'ailleurs, j'ai des collègues qui sont au cinéma en ce moment. N'hésitez pas C'est à aller vrai. les voir parce qu'il faut soutenir Les tous les collègues.
Ou le tous film. les films. Allez voir les deux. Mais allez voir les collègues en ce moment, ils sont pas bien, je crois. Donc oui, pardon, tu disais, il y en a qui font En des plus signes. de ça, vendent non seulement des séminaires à des entreprises, mais à la limite, tu vends un séminaire à Total, c'est Total. Ils vendent des séminaires à l'État parfois. Ah oui, oui. Et En du mode- coup, c'est de l'argent public. Ouais. Et c'est De l'argent formation public de- dépensé dans des formations à faire du stand-up. Écoute, c'est important. Moi, je pense que les jeunes cadres dynamiques sachent faire du stand-up. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, de quel film on va parler? Je vais ouvrir mes notes. On va parler des F1 The Movie. C'était quoi ton a priori? Genre, avant d'aller voir le film, t'étais dans quel mood? En mode, est-ce que je vais. J'étais pas chaud en vrai. Ah ouais, t'étais pas chaud? Non. J'ai regardé justement. Parce que les critiques étaient bonnes. Ouais. Les critiques sont bonnes. Les critiques sont bonnes, ouais. Elles le Sauf sont la encore. nôtre. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Bah, à partir d'aujourd'hui, elles ne le sont plus. Franchement, Vidéo Club a changé le discours. Ouais, le discours dominant. Non, en fait, j'étais en mode pourquoi pas. Ouais. Dans le sens où en fait, moi la F1, plusieurs fois, j'ai essayé de me dire peut-être que je peux. Parce que j'ai Ouais. beaucoup de potes qui sont Ouais, moi à aussi. fond dedans. Et j'ai essayé la série sur Netflix, j'ai pas réussi. J'ai essayé de mater 2 grands prix Ok. avec un pote en mode, tu sais, qui me raconte Ouais. pendant, bah là il se passe ça et tout. J'ai pas réussi. Et là, je me suis dit, c'est quoi, film? Normalement, ça pourrait m'avoir. Et t'as pas essayé le GP Explorer? Non, mais c'est de la F1? Non, c'est de la F4. Mais bon, Ouais, c'est la ouais. même. Ouais, mais non. Ça va juste moins vite, quoi. Oui, mais C'est en des plus, c'est influenceurs. avec des. Voilà. Quoi? Moi, Bah, ça moi, je m'intéresse défends mes encore collègues. moins, quoi. Moi, je défends mes collègues. T'as raison. Mais moi, je préfère Ouais. à la limite voir des vrais pilotes parce Des que vrais justement, athlètes. en fait, moi, je pense que c'est ça qui m'aurait le plus intéressé et c'est ça qui manquait, je trouvais déjà, même si c'était moins le cas dans la série Netflix normale, mais vraiment d'espèce de comprendre de ce que c'est que de la vie d'un pilote et ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est des sportifs de haut niveau, mais c'est très différent et Ouais. c'est un quotidien très bizarre, je crois. Et ils sont très peu. Enfin, tu vois, il y a un truc très intéressant, je trouve, dans qu'est-ce que c'est qu'un pilote de F1. Et du coup, pour moi, ce film, ça aurait pu être justement la porte ouverte à ça et à me dire, ok, peut-être que finalement, c'est des gens qui vont m'intéresser, c'est un sport qui va m'intéresser, et pas du tout. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est le truc que je me suis dit en sortant. J'étais quasi la cible prioritaire pour ce film. Oui. Je pense. Bah, moi aussi. Parce que en plus, moi, j'ai bien aimé Top Gun. Donc c'est le même réalisateur que Top Gun Maverick. J'ai bien aimé Top Gun. J'aime bien de manière générale le cinéma. J'aime bien le sport Ouais, et les c'est films ça, de les sport. films de sport, c'est ça. Et Mais justement, moi, ce que j'allais dire, les films de sport, je sais pas en fait, je crois. bah, moi j'aime bien quand même de manière générale les films de sport. Et comme toi, effectivement, après, je pense que c'est aussi lié à notre éducation, machin truc. J'ai jamais accroché à la F1 et même au. Ok, d'accord. Oh, ok, j'ai mis 1 heure à faire ce plan. Là, c'est plus du tout le même plan. Là, c'est beaucoup plus en plongée. Ah non, là, entre les deux. Je te jure que c'est entre les deux. Ah, ouais, voilà. Ouais, vas-y, on va. Non, mais faisons-la comme ça. Écoute, c'est pas grave, tant pis. Non, je rigole. Non, je disais, ouais, j'ai jamais réussi à accrocher à la F1, alors que je sens qu'ils font tout pour, tu vois. Genre, comme t'as dit, la série Netflix, moi, je mate des tonnes de docus de tout genre. Et de sport, moi, les docus de sport, c'est Et mes c'est trucs ça. préférés. Et même parfois de trucs de sport que je regarde pas Non. forcément, etc. Non plus. Bah, par exemple, moi, j'ai kiffé le docu Quarterback sur Netflix, tu l'as vu ou pas? Ouais, mais moi j'aime bien le foot américain. Bah, Donc, moi, je suis un peu j'aime bien, biaisé. mais je le suis pas trop, quoi. Moi je le suis un peu quand même. Et du coup, là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Ouais. Mais et donc voilà, et donc je me disais, ok, ouais, le film est fait pour moi, pour toucher cette nouvelle cible, et en fait j'aurais dû sortir du film en me disant, je vais mater le prochain Ouais, Grand Prix, quoi. moi aussi. Et, Ouais. Pas euh, du coup, je crois qu'elle est finie la saison. Oui, Je crois que la prochaine saison, quoi. mais bon, en gros, dans l'idée, quoi. Ouais. Et en fait, c'est l'inverse. Ça m'a vraiment conforté dans l'idée de, c'est un vrai sport et je veux pas être ce mec qui dit que c'est pas un vrai sport. Non. Mais il y a me touche pas. Ouais, ça me touche pas, j'arrive pas à m'investir émotionnellement dans ce sport et j'ai surtout pas réussi à m'investir émotionnellement dans ce film en fait. Non. C'est le problème principal que j'ai eu. Je suis d'accord. Moi, t'en avais vu d'autres des films, pas que de sport, mais de films de voiture ou pas? Non, justement, j'ai pas vu Le Mans 66. Moi, j'ai vu le Mans 66, c'est super. Hein. Bah ouais, Et ça, pour le coup, c'est parce que c'est du côté constructeur. Hmm. Donc tu les vois vraiment essayer de faire une voiture, quoi. Bah là, il le joue aussi. Ouais, mais moins. D'ailleurs, Enfin, pour l'anecdote, si je peux ouais. me permettre, Bien sûr, permets-toi. parce que j'ai fait mes petites recherches. À la base, c'était Kosinski, donc le réalisateur, bossait sur un script qui s'appelait Go Like Hell, qui est ensuite devenu Ford versus Ferrari Le Mans Ok. 66. Il a bossé sur ce script-là, Ouais. quoi. Et qui, au début, avait dans les rôles principaux, à la place de Christian Bale et de Matt Damon, Tom Cruise et Brad Pitt. Sympa. Et finalement, donc ça a pas eu lieu. Ouais. Et en gros, ensuite, il a recyclé ce projet en allant lui-même. Et c'est ça qui m'a étonné. C'est lui qui lui-même- allait voir la F1. C'est lui qui allait voir la F1. Alors que moi, en fait, c'est le problème que j'ai eu pendant tout le film, c'est que j'ai vu un film de commande. Ah ouais? Ah ouais, moi j'ai vu la F1 qui est arrivée, qui a dit
t'as fait Top Gun, tu nous fais la même chose mais avec notre marque. Tu vois ce que je veux dire? Je les trouvais pas trop, justement, moi je les trouvais pas trop brandés. Ah ouais. Bah, dans le sens où après ça se passe pendant le circuit, donc. Mais il y avait pas ce côté je te présente le package, quoi. Moi, À je quel trouve- moment tu trouves Bah moi je trouve que même de manière générale il y avait des marques de partout. Ça, c'est la F1. Je sais que c'est la F1, mais là, même en l'occurrence quand il est en boîte de nuit et qu'il boit 2 fois de suite la Heineken avec Zéro, la... ouais, parce que c'est le partenaire de la F1. Ouais. Non mais avec la bouteille tournée vers le truc, bon ça m'aide pas. Non, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, je suis d'accord. Et, Il a pas d'âme ce film. et c'est ça, et voilà, et il a pas d'âme parce que aussi la F1, et visiblement c'est ce qu'ils ont réussi à faire dans Drive to Survive que j'ai quasiment pas vu, j'ai vu 1 ou 2 épisodes seulement, c'est que la F1 c'est aussi des petites histoires de machin truc se déteste et tout, et en fait, pareil, c'est ce que j'ai vu, du coup, quand ils ont eu le projet du film, tous les pilotes ont flippé en disant ah non, j'ai pas envie, déjà qu'on révèle les secrets. Bah, tu sais qu'apparemment la première saison de Drive to Survive c'est la meilleure. Parce qu'ils étaient pas vraiment au courant qu'il allait avoir autant de caméras et de machin. Et du coup, ils étaient un peu lâchés. Et depuis, ils sont encore plus réservés et renfermés parce que justement, ils veulent pas qu'on ait accès à ces trucs-là. Et c'est là où moi je trouve ça très intéressant dans le sport en général et dans la fiction. C'est que je trouve que la fiction peut justement amener à présenter ces moments-là qui sont en fait les moments que quand t'es un fan de sport. Moi, c'est ceux-là que j'adore. Enfin, tu vois, c'est les moments dans le vestiaire, c'est les échanges, c'est les moments de tension absolue entre humains, quoi, pour atteindre un but commun, quoi. Et le documentaire sur Enrique l'avait très bien fait, moi, je trouve. Ouais. Luis Enrique. Tu es phénoménal, mais ça ne me suffit. Tu es un phénoménal, mais ça ne me suffit pas. Tout les échanges avec Mbappé et tout. Ouais. Et à mon avis, il y avait 1000 fois plus d'images et ils ont bien choisi, quoi. Mais je veux dire, ces moments-là, ils sont marquants, ils sont passionnants. Et quand t'aimes le sport, c'est ceux-là que tu veux voir. Et moi, je me dis que c'est normal qu'aujourd'hui, les mecs comme Mbappé qui valent des millions d'euros, ils aient pas envie qu'ils apparaissent dans ces moments-là. Mais du coup, la fiction peut permettre ça. Et là où ils se sont retrouvés piégés, c'est qu'ils ont utilisé les vrais pilotes. Tous les vrais pilotes, et du coup en fait alors en gros l'objectif c'était de se concentrer sur une seule écurie, et donc il y avait des conflits en interne dans cette écurie là, ce qui est souvent le cas, je crois, d'ailleurs. ce qui est souvent le cas, mais quand même normalement de ce que j'ai compris il y a aussi des conflits entre écuries, notamment vu le comportement du personnage principal qui fait n'importe quoi et qui en gros qui joue avec la limite des règles à c'est permanence. ça, et qui sanctionne tout le monde autour de lui, voilà. Mais en fait c'est dommage que tu vois jamais d'échanges avec d'autres pilotes, parce qu'en fait effectivement tu peux pas demander à Charles Leclerc d'aller jouer le connard qui rentre dans Brad Pitt et qui lui dit mec t'as pas le droit de faire ça, et quoi. même au-delà de Charles Leclerc, je pense que tu peux pas demander à ce que quelqu'un ait un uniforme Ferrari et dise t'es un connard, quoi. Enfin, tu vois, parce que c'est là où il est bizarre ce sport aussi, c'est qu'il a ce côté qui moi m'énerve un peu dans ces genres de sports que je rapprocherais du tennis ou du golf ou même parfois du rugby, de genre on est des gentlemen, alors que c'est faux. Vous êtes des sportifs, vous êtes compétitifs, vous êtes prêts à vous bouffer les uns les autres, et c'est normal, c'est aussi ça qui fait que le sport c'est excitant, quoi. Mais ils veulent maintenir cette image à tout prix, et du coup ils sont bloqués dans l'entre-deux de non, on est classe, mais en même temps. C'est ce que montre un moment le It's a fucking rookie. disgrace. Tu l'as vu Non. C'est ça, it's a disgrace. Je crois que c'est justement une vidéo connue de Charles Leclerc en mode. Ok. Parce que c'est Drogba qui dit Ah non, alors je c'est confonds. disgrace après le match face au Barcelone. Small incident. C'est Un possible. incident. Un truc comme ça. Mais on le voit à un moment, il le montre quand le rookie s'embrouille avec Brad Pitt, qu'il y a les caméras, et qu'il y a... Mais en fait, le vrai problème du film, pour rentrer vraiment dans le truc, c'est son scénario, en fait. Déjà, moi j'ai vu aussi, au-delà d'avoir vu Le Mans 66, j'ai vu un film qui s'appelle juste Le Mans, qui est un film avec Steve McQueen. Qui a été très très dur à tourner, et qui se rapproche vachement de ce film. Et que si vous aimez la voiture, je vous recommande plus ce film-là, à la limite, parce qu'il est des années 70, donc il a un peu un cachet déjà, il est filmé à la pellicule, et puis c'est Steve McQueen et tout, mais c'est exactement la même histoire. Ok, et c'est sur plusieurs courses ? Non, c'est sur Le Mans, et tu sais, Le Mans c'est 24 heures. Oui, c'est mais 24 heures du Mans. Bah ouais, mais moi c'est aussi un problème que j'ai avec ça, le je film. suis d'accord, de fou. Mais c'est pareil, ce truc du vieux pilote, un peu roublard, qui a été traumatisé parce qu'il a eu un accident. Oh là là, c'est Cars, quoi. Ouais. C'est le scénario de Cars. Et là, pour le coup, c'est là où j'allais revenir sur un truc plus global, que en général, les films de sport, ils tombent très vite quand même dans ce trope-là de le vieux traumatisé qui doit vaincre ses démons, et c'est un peu chiant en fait. Et moi, je trouve que Top Gun le faisait mieux. Oui. Top Gun, parce que Top Gun, c'est ça aussi, hein. C'est vieux Tom Cruise qui revient, qui a perdu des amis au combat, et les petits jeunes qui pensent tout savoir et qui vont lui mettre la misère. Mais la dynamique, elle marche mieux. Et en plus, parce que c'est ce que je me suis demandé pendant le film, c'est que je me suis dit, pourquoi là j'y arrive pas et Top Gun j'y arrive. Alors que franchement, c'est la même recette. C'est-à-dire que c'est des superbes scènes d'action.
Oui. En tout cas de course, etc. Pour le coup, elles sont vraiment super. Moi, je trouve dans F1, c'est ce qui sauve le film. Oui. Techniquement, il est très réussi ce film. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit à mes potes. J'ai dit, si vous aimez la F1, visuellement, vous allez vous régaler. Ouais, Juste- même le son ouais. et tout. Juste tout le reste est. Et en fait, ce que je me suis dit, ça revient sur le côté film de commande, c'est que Top Gun, le message de fond, c'est un espèce de message patriote Oui. américain avec lequel on peut être en total désaccord, mais Surtout en ce moment. pour lequel j'ai quand même un peu plus de respect que quelqu'un qui essaye de me vendre une marque Je et vois. qui essaye de me vendre un Oui, produit, oui. tu Oui, là, ça te vend une idéologie. vois. Exactement, ça me vend des valeurs, quoi. Ouais. Alors que là, en fait, ça me vend la F1 et je suis en mode. Ça veut que ça prenne l'abonnement pour. regarder Exactement, la saison et la après. pub est trop longue, quoi. Ouais. Et donc, et effectivement, les scènes sont super, mais par contre, dès que ça tombe dans les dialogues, et j'ai été étonné de voir qu'il n'est pas mentionné, mais apparemment, Aaron Sorkin aurait bossé sur le script. Ah ouais. Alors, avec 5 autres Ok. Ah ouais, parce scénaristes. que moi j'allais dire justement, j'ai noté un truc. Brad, et c'est notamment la toute fin du film, ça finit sur ça. Quand il a pas de réponse, il fait un espèce de petit rire un peu benet qui rend Brad Pitt insupportable. Alors que pour le coup, moi aussi, c'est aussi ça qui m'a un peu. Je me suis dit, Brad, c'est un mec, je peux le regarder. Enfin, s'il est bien dirigé dans un bon film, Brad, c'est un bon acteur. Hein. Ouais, Qui est charismatique. ouais, qui est tellement un bon acteur qu'il a évité le cancel, hein. Oui. De manière miraculeuse, hein, parce Oui, que comment Johnny Depp s'en sort pas, Ouais. et lui il s'en sort. Ouais. Parce Trop bizarre. que pour Ah, ceux ça, qui je savent suis pas, il d'accord. est quand même accusé, et c'est même quasi Oui, je crois avéré. que- C'est ça. Il d'a- a été condamné ou pas? Je sais pas, mais bon, d'avoir frappé Angelina Jolie. En Ouais. plus d'avoir. Enfin, c'est pas en plus dans le sens, c'est pas plus grave, mais dans le sens où c'est une figure publique, donc ça devrait faire encore plus parler, Ouais. quoi. Et rien. Hein. Moi, j'ai Non. rien vu dessus. Mais La c'est F1. parce qu'elle, elle a pas relancé aussi, je pense. Oui, mais en bon. fait, elle aurait. Parce que. C'est Oui, aussi elle a pas- malheureusement qu'une question de période. Et quand ça. Ouais. Quand c'était il y a 10 ans, et ben en fait, ça avait Oui, s'il n'y a le pas même de impact. procès ou quoi. Ouais. Bah, Mais il y a- bon. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est grave. Mais donc, oui, Brad Pitt, je suis Et d'accord. Enfin, la dernière réplique, c'est pourquoi tu fais ça si c'est pas pour l'argent? Et il fait. Ah, il le fait plusieurs fois dans le film. Et t'es en mode, attends, mais. Donc en fait, le personnage, on sait pas. On sait pas. Bah, si, c'est pour l'amour de la voiture, quoi. Ouais, mais dis-le, à la Ouais, limite. je suis Ou d'accord. fais-le mieux comprendre. Là, il y a Bah. rien. Et bah, le personnage de Brad, de toute façon, donc, qui est le personnage principal, Ouais. il est résumé au début du film par son pote en 2 phrases. Ouais. Ah, bah, de toute façon, t'es juste Attends, je l'ai noté. Un raté accro au jeu. Voilà. Ouais, et il sera C'est que tout. ça pendant Bah tout. ouais. Ouais. Bah, le scénariste qui est vraiment crédité, Ouais. avant ça, il avait donc écrit Top Gun. Ok. Maverick. Ouais. Top Gun Maverick. Mais il a aussi écrit le Dumbo de Tim Burton, Ok. que je me suis pas infligé, mais ouais. qui est pas porté en haute estime. Et il a écrit deux ou trois Transformers. Voilà. Pour situer un bah, peu. ouais. Bah écoute. Et je trouve que ça se sent particulièrement. Ah ouais, non. Et je suis d'accord. Et s'il y a aussi un autre point du scénario qu'il faut absolument aborder, c'est cette romance. Ah ouais. C'est-à-dire que le film met une romance parce qu'on a l'impression qu'ils ont Brad Pitt et donc ils se disent on a Brad Pitt, il faut Ouais, qu'il y ait il une faut qu'il romance. pécho une meuf. Et ça apporte rien. Ah, puis alors moi je vais même m'énerver contre, c'est Vas-y. que il se la joue parce que il se la joue et la preuve c'est que c'est pas la réalité pour le coup et ça on peut le dire, c'est que elle est directrice technique d'une Ouais. écurie de F1, ça n'existe pas, Ouais. il y en a pas de femme quoi que Ouais, ce ouais. soit. Et c'est un problème. Mais je veux dire, du coup, comment tu peux faire un film sur ton circuit? C'est comme si on faisait un faux film sur la Coupe du monde de foot et il y avait un coach féminin Ouais. de l'équipe de France. Et bah tout le monde serait en mode bah on n'y croit pas. Ouais, je suis Et- d'accord. À la limite, tu sais quoi? Moi, j'encourage la démarche. Évidemment, dans l'idée, peut-être que ça peut débloquer des trucs. Mais n'en faites pas du coup une meuf qui tombe amoureuse du premier pilote Ouais. un peu bad boy qui débarque. Parce que sinon, t'enlèves tout ce que tu... Le propos progressiste. Bah ouais. oui. Ouais, je suis d'accord. Bah surtout, encore une fois, pour donner une romance aussi plate Ah, et aussi convenue et qui Bien sûr. et qui n'apporte rien à l'histoire. Non, C'est-à-dire rien. que Et tu qui pourrais se fait l'enlever. comme ça, il n'y a pas de Ouais. raison il y a pas de raison pour laquelle ils s'entendent bien. Non, Ils ont pas d'atome crochu. non, Tu les vois pas tomber amoureux en fait. non, c'est juste qu'il est beau et Ouais, voilà. il est beau. Ouais, c'est ça. Et c'est Brad Pitt. Ouais. Parce que c'est Brad Pitt aussi. Hein. Oui, oui. Oui, C'est oui. aussi le problème. Oui, oui. Après, c'est la même chose avec Tom Cruise. Et on en parlait dans le dernier épisode sur Mission Impossible. C'est-à-dire que Ethan Hunt, c'est Tom Cruise. Enfin, tu vois, tu... Oui, mais c'est différent. Moi, je suis moi d'accord. j'ai préféré Mission Impossible et je pensais pas du tout en être là. Hein. Il y a 2 mois, si tu m'avais dit, est-ce que tu penses que tu vas Ah préférer F1 ou Mission Impossible? Moi, je t'ai dit, j'ai toujours un problème avec les trucs un peu publicitaires. C'est le problème aussi que j'avais eu avec Barbie.
au-delà justement des autres problèmes scénaristiques du film, ouais. mais c'est que, alors je sais que j'ai ce débat, en plus j'ai eu pas mal ce débat parce qu'en ayant fait des études dans la communication, j'avais pas mal de camarades qui étaient pas d'accord avec moi, mais pour moi la publicité ça peut pas être de l'art. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, le fond, l'enjeu majeur entre guillemets de n'est ton pas œuvre, n'est pas faire un bon film. ouais c'est ça, ne doit pas être de vendre quelque chose quoi. Ouais. Et c'est pour D'accord. ça que même Mission Impossible, alors tu vas te dire oui l'objectif c'est de vendre des billets, ok n'importe quel film quoi. Oui. Mais c'est pareil, ça défend des espèces de valeurs alors très américaines, très impérialistes, Ouais, et nanana, puis on va très sauver le monde. scientologue. Mais- Exactement. Mais alors, ça peut paraître con parce que parfois c'est des valeurs avec lesquelles je suis pas d'accord, Oui. mais en ça plus. me pose moins problème. Ouais. Je trouve ça plus Ça intéressant. t'empêche moins de profiter du film. Exactement. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus prégnant sur les films longs comme ça parce que donc ils durent Il est long. 2h40. Quoi. Ah, il est long. Et en fait, comme t'as dit, le truc est déjà tellement convenu, tu sais déjà tellement où ça Ah va bah aller. tu l'as vu tout de suite. C'est-à-dire que moi je savais que ça allait se passer la dernière Oh là, course. ouais, Je savais qu'il allait se sacrifier. Je savais tout et du coup, bah t'attends ouais. de voir comment ça va se passer, mais tu sais tout. Et tu du sais coup, qu'à t'as un tous moment, les ils vont se prendre la rebondissements où en tête. fait, ouais, c'est ça. Et à la limite, moi j'étais un peu, je me suis dit, peut-être ils vont faire mourir le jeune. Et c'est là où pour moi Ah le film ouais il peut tourner. Fais mourir le jeune, frère. Là, ton film il change. Hein. Ouais, je suis d'accord. Bah, fais mourir le vieux. Encore mieux. Mais en tout cas, fais-en mourir un. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais. Bah, enfin, jamais de la vie. Tu sais que c'est le premier truc que je me suis dit, putain, ils vont le faire mourir. Ah bah non. Ah oui. Ah bah non, ils font jamais mourir. Et enfin, c'est fou d'ailleurs, parce qu'il a un accident très grave. Ça veut dire voiture Il est en en feu feu et tout. Hein. Deux mois après, ah j'avais un peu mal aux mains, mais c'est bon, je peux conduire. Bah gros, Ouais, mais je t'ai dit, c'est tout le problème quand même de ce film-là, et c'est pour ça aussi que tu ouais. ressens que F1 ils étaient ils étaient Ah derrière. bah Et ce oui, que oui. je peux comprendre en tant que marque, il y a un moment. Oui, et tu vas pas j'ai- les laisser faire n'importe quoi avec J'ai la bossé marque. à Disneyland Paris. S'il devait y avoir un film Disneyland Paris, crois-moi que j'aurais été le premier à dire bah non, vous faites pas un Même- moment où Mickey il se met à taper un gamin Mais parce qu'il est pas PSG, content. Quoi. toi qui as bossé au Exactement, PSG, ouais. s'il faisait un film avec les trucs qui sont vraiment passés au PSG, PSG Ah bah non. refuserait quoi. Non, c'est sûr. Mais dans ces cas-là, en fait, et c'est là où. Mais c'est ce là où t'es film aurait bloqué été parce mieux. que c'est difficile du coup de faire. Tu peux pas faire un film F1 sans l'accord de Bah ouais. la Formule En fait, 1 quoi. ouais, c'était compliqué même pour les infrastructures, Ah ouais. etc. Et pour le coup, c'est là où lui, il a du succès ce film. Enfin, c'est là où il réussit ce film-là, c'est que quand il est dans essayer de montrer ce que c'est qu'une course F1, il le fait. Et il le fait très bien. Ouais, mais il le fait presque un peu trop. Enfin, et c'est là où c'est le problème aussi, je pense, du sport en lui-même. Hmm. C'est que le commentateur qui t'explique toutes les 5 secondes qu'en Ouais. fait il a l'accident parce que Ça, ça oui. provoque le drapeau rouge qui permet Oui, de mais gagner ça, 10 moi secondes. qui connais pas les règles, sans ça, j'aurais rien capté. Je suis d'accord, mais sauf que c'est là où je te dis que est-ce que ce sport-là est tant que ça adapté Au cinéma à une œuvre de fiction et enfin tu vois. Je vois. Ah bah en plus, pour Au le documentaire, coup, moi, oui. les 2 courses que j'ai vues, hein, Ouais. il se passe rien. Je... Et là, c'est apparemment une année magique en F1 où il se passe des trucs tout le temps. Ah ouais. Bah dans les courses quoi. Ah oui, Là, tu veux toutes dire les dans courses- le film. Je croyais que tu parlais de C'est cette ça. année dans la vraie vie. Toutes les courses sont folles. Ah ouais. Dans la vraie vie, je suis désolé, hein, moi je regarde les 2 fois que je regarde des courses, j'ai dit à mes potes c'est rien passé, ils sont en mode ah ouais. En Ah gros, ouais. il va y avoir 2 courses dans l'année où il va se passer un truc et le reste du temps c'est ça quoi. Mais si vous kiffez, vous kiffez, ça je peux comprendre. Et tu sais, il y a des gens qui regardent du foot et qui se disent il se passe rien donc je Je suis d'accord. Je suis si vous d'accord. avez vu la dernière finale de la Coupe d'Europe, c'est pas rien passé. Mais apparemment, j'en ai déjà trop parlé. On m'a dit. J'ai eu des retours comme quoi dans le dernier épisode, j'étais lourd. Oh non, pas du tout. Non, et même le montage aussi, j'ai trouvé parfois étrange. Ah ouais. Parce qu'il y a beaucoup de scènes un peu musicales, tu sais, de justement ce qu'ils appellent montage. Ça, j'ai pris une note là-dessus aussi d'ailleurs. C'est que donc c'est un film Apple. Oui. Ils ont à mon avis du coup des accès plus faciles à la musique quand même. Et du Ouais. coup, il y a quelques morceaux très connus. Mais en fait, c'est là où c'est pour moi une bonne. Parce que par exemple, Martin Scorsese, je trouve que c'est un truc qui fait le mieux dans ses films. C'est choisir des morceaux connus, Ouais. mais de les mettre à des bons moments et ça marche bien. Et il fait des montages de fou, Scorsese, dans le Loup de Wall Street, il y en a plein quoi. Mais en fait, eux, c'est vraiment le morceau auquel tu t'attends Ouais. au moment où tu t'y attends. Et du coup, ça te fait ni kiffer le morceau, ni kiffer le moment du film. Alors que pour moi, quand c'est réussi, c'est l'inverse. C'est un morceau qui te surprend un peu, de genre, ah, attends, je pensais pas qu'il allait utiliser ce son-là pour mettre ça en scène. Et du coup, là, enfin, bref. Et puis même le mélange, alors c'est Hans Zimmer qui fait la musique, Oui, qui est pas mauvaise. qui est très bien, j'allais Ouais. dire moi, qui est vraiment bien. Et comme j'ai dit, le son et tout, mais qui du coup, mes respects à Blackpink, Tate McRae et Ed Sheeran,
Enfin, tu vois. Burna genre- Boy aussi. Burna Boy. Enfin, de toute façon, ils y sont tous. Enfin, tu sais, tu prends le top 100, Ouais, t'enlèves les Drake. Taylor Swift, Drake, Oui. les intouchables, quoi. C'est ça. Et tu les as tous. Et pareil, si on parle d'Apple, moi en fait, dès les 5 premières minutes du film, quand le mec pauvre dans son van, qui va à la laverie, qui va dans les douches et tout, a des AirPods Max, c'est comme ça que ça. Je sais même pas comment ça s'appelle, tellement c'est cher en fait. Tellement je sais que je pourrais pas me les acheter. Allez, vas-y. C'est le moment où Nathan. C'est Voilà. ça dont tu parles. Voilà, exactement. Donc, c'est pas si cher. le mec C'est fauché. blindé. Arrête, fais pas genre. Le mec fauché. Le mec qui vient de 6 mois aux États-Unis, il a claqué un PIB d'un pays d'Amérique du Sud. Pas du tout. Pas du tout, j'ai été très raisonnable. Non, je sais. Non, mais tu vois. Oui, non, bah, ah oui, non, mais ça, ouais. Et effectivement, juste je voulais revenir sur l'idée de la décision de faire une demi-saison de F1. Je pense que c'était justement aussi une décision de on va mettre en avant ce que c'est la F1, Oui. le truc. Mais en fait, c'est naze. Il aurait fallu faire une course. Une seule? Ou deux, quoi. Bah, moi, c'est ce que j'ai noté tout de suite aussi, c'est qu'en fait, moi, j'aurais envie de ce personnage-là, le voir galérer avant qu'on lui offre la possibilité d'aller en F1. Parce Ouais. qu'en fait, tu le vois pas galérer. Non. On t'explique qu'il a galéré, mais tu le vois pas. Donc, t'y crois pas. Ouais. Parce que, bah, Et puis en plus, Attends. il arrive, il est super fort. il est super fort, il est super beau gosse, il est super charismatique, mais il a fait que galérer avant. Qu'est-ce Ouais. que. Non, mais c'est parce qu'il est accro au jeu. Alors que bon, des On ne voit sportifs. même pas être accro au jeu. Ouais, et puis des sportifs américains accro au jeu qui sont devenus des légendes d'un sport, ils en connaissent. Ils Bah en oui. connaissent un. Bah oui. Et tu le vois même pas être accro au jeu. Je veux dire, il y a Non. un moment où Bah, littéralement si, il joue au poker. Il est avec ses cartes. Il y a un moment où il joue au poker. Un Et mec il a- qui est accro au jeu. Et il accepte de perdre. Ouais, ça pareil, je l'avais Ah, vu tellement mais tout le monde longtemps l'avait avant. vu. Quand il repose les Ouais. cartes, là, t'es en mode bah évidemment qu'il l'a laissé gagner. Ah bah moi, tu sais c'est à partir de moment dans le film où ça y est, maintenant je rigole à voix haute du film. Ouais, je comprends. Où, tu sais, comme à la dernière course quand il arrive alors que personne Ouais. n'attend là, j'ai vraiment fait un Oh, dans le cinéma. quel En enfer. mode pour qui vous vous prenez quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Ouais, non, ça c'était dur. Non, ça, ce moment-là, c'est vrai que. En fait, il y a pas d'efforts qui ont été faits sur le scénario. Il Ah y a non. pas d'efforts. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que. Il y a aucun moment qui m'a surpris. Ouais, ouais, non, Non, rien. Non, aucun moment. Ouais, ou même aucune thématique abordée Non. où je me suis dit, ah Ouais. en vrai, c'est intéressant parce qu'on a même le truc de, la mère qui lui dit, ah, t'as mis en danger mon fils. Le pilote il est noir hein. C'est très très rare les C'est pilotes vrai. de F1 noirs. Il le dit jamais. C'est vrai. Bah, il y a Lewis Hamilton qui est pas, Oui. qui est pas blanc, quoi. Non mais je sais, mais à part Lewis Ouais, Hamilton, ouais, je suis d'accord. il y en a pas quoi. Ah non, mais de toute façon. Et ils en parlent même pas. Oui, mais parce que, encore une fois, c'est comme d'ailleurs la première directrice machin truc. Ils disent juste, ah, c'est la première directrice et elle fait 2 pseudo-punchlines sur le sujet. Ouais, mais c'est ils le expliquent pas que c'est un problème structurel, qu'en Non, fait. non, bah non. Parce qu'ils peuvent. Mais c'est là où je dis qu'en Ouais, fait, ouais. un film, pour moi, ça peut pas marcher en fait. Hmm. C'est comme Barbie. Quand Barbie il commence à être un peu critique de la Barbie, de machin truc, en fait, tu peux pas y croire parce que tu sais que c'est Barbie qui est derrière. Hmm, Et donc hmm. t'es en mode, en fait, je sais que quoi qu'il arrive, la marque elle a validé ça et elle Oui. veut que ça soit le discours. Ouais. Donc, qu'est-ce qui te différencie d'une belle pub? Bah des millions et des millions et des millions d'euros. Ouais, c'est ça. Bah, je crois qu'il y a un critique du. Je sais pas si je l'ai noté. Mais c'est le New York Times qui a écrit cette critique en disant c'est le truc le mieux en gros qu'on puisse faire avec juste beaucoup d'argent, quoi. Ouais. Oui c'est ça. C'est genre si t'as Pas de vision, pas Non. d'envie artistique, juste beaucoup d'oseille, fais un truc propre. Ouais, voilà. Parce que c'est propre hein. Ah non, mais moi, et du coup, je comprends presque ceux qui vont me dire. Bah, alors, pas ceux qui me disent que c'est le chef-d'œuvre de l'année, tu vois. Non, y en Mais a ceux pas, qui me y en a disent- qui disent ça. Bah, il est noté, je crois, 3,8. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis Ça, 4 ou 5. Hein. mais ça je vais être en colère si ça s'équilibre pas sur Letterboxd. Hein. Bah, de toute façon, Letterboxd maintenant, Ouais, ça y est, c'est fini. Hein. bah, suivez quand même Frangin Vidéo Club. Faut que je remette à Oui. jour le compte d'ailleurs, mais je vais le faire d'ici là. Mais c'est vrai Ça que. y est, on a été envahi par les. Putain, on était là au début. Hein. Bah ouais. Hein. On pourra faire les anciens encore une fois, putain. Mais non, mais donc je disais, je comprends quelqu'un qui me dit j'ai passé un bon moment. En fait, c'est plutôt ça. Moi, je suis pas d'accord. J'ai pas passé un bon moment pour des raisons. J'ai trouvé ça trop long, le scénario C'est et ça. tout. Mais quelqu'un qui se laisse happer par les scènes d'action et qui, en vrai, s'en fout parce qu'ils vont te dire, je suis pas allé le voir pour ça, quoi. Ça va être ça. En fait, ça va être ça et ça va être. Ils vont renvoyer l'argument qu'on a toujours, qui est, en fait, moi, je suis allé voir un film avec Brad Pitt qui fait le beau gosse, des belles courses de voiture. Mhm. Je les ai eues. Ah bah c'est en fait c'est comme une pub dans le sens où c'est vraiment quel est ton objectif rempli Ouais. est-ce qu'on diffuse quoi. Mais du coup, c'est vrai qu'encore une fois, c'est vraiment sur le côté investissement émotionnel. Ah y a rien.
Alors que justement, moi, j'aime bien du coup mettre en. Je l'ai beaucoup comparé. Le film qui s'appelle donc Le Mans 65. avec. Non. Ah non, Le Mans, pardon, avec Steve Le- McQueen. Ouais. Qui pour le coup arrive à. Enfin, déjà, bah, c'était d'autres époques, donc d'autres moyens, donc beaucoup moins d'images de course. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était un truc de fou et ils ont galéré comme des malades. Et il y a même un documentaire que j'ai pas vu, mais qui apparemment est super, qui a gagné un César, je crois, Ok. sur comment ils ont fait Ouais. ce film-là et à quel point c'était une galère, quoi, pour dire que c'était un truc. Mais je veux dire, pour le coup, ce film-là, comme il peut pas filmer beaucoup de courses, et ben il s'intéresse à ses personnages. Il va en profondeur sur ce que le mec ressent, sur ses hésitations, sur son rapport avec les autres et les autres coureurs, etc. Et là, pour le coup, c'est intéressant. Tu vois d'ailleurs justement la rivalité entre lui et un autre coureur. Ils se parlent mal dans les couloirs, il machin. Il y a un vrai, pour le coup, t'es investi émotionnellement dans le personnage. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, Le Mans, mais il y a, là, tu ne l'as pas. Ouais, et moi, ça m'a fait penser aussi, pareil, donc pour continuer le parallèle avec Top Gun Maverick, dans Top Gun, pour moi, il y a une scène émotionnelle très forte qui marche très bien, celle avec Val Kilmer, Ouais. mais qui, au fait, c'est parce que ça dépasse le film. Oui. C'est parce que Val Kilmer, depuis, il est mort, Oui. mais était très malade, il Ouais, joue ouais. plus de cinéma, il est là, il tape sur sa machine, nanana. Tu vois que c'est Tom Cruise en face, c'est Tom Cruise, quoi. Bah, ouais, en fait, ils ont très bien réussi à jouer avec l'imaginaire collectif. Enfin, ça pourrait être une vraie discussion entre Val et Tom, Ouais. en fait. Ouais. Et c'est super, c'est ce que voulaient voir les gens, je pense. Et c'est le moment où vraiment, du coup, en plus, Ouais. il me semble que ça arrive au milieu du film et que ça parle justement de son truc, de son rapport aux jeunes, etc. Et c'est le moment où t'es en mode, ok, vas-y, je m'investis dans le Ouais. film émotionnellement, au-delà de, ok, j'ai vu des beaux trucs d'avion. Là maintenant, et là, il manque cette scène. c'est pour la vérité aussi, c'est parce que t'as un personnage qui d'un coup change de trajectoire. C'est pas le cas dans F1. Ouais. Personne change de trajectoire vraiment. Oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y en a aucun qui fait. Et c'est le truc qui m'a étonné, c'est que le film commence et donc il arrive dans la nouvelle écurie. C'est juste un pilote, hein, et il donne les ordres. Et c'est lui qui fait les stratégies. Alors qu'il y a un mec, hein, qui dit. Non, en fait, il y a un mec, il commence à donner une stratégie, il refuse 5 secondes Ouais. et le mec craque. Et je me Et suis il est dit- pas viré. Et surtout, moi je me suis dit, peut-être qu'au fur et à mesure, Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt, va apprendre à, tu sais, donner un peu son avis, mais aussi, écoute, non, non, jusqu'à la fin, c'est Brad Pitt qui dit alors, moi je sais. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça, on va faire comme. Ouais. Et après, ça fait très héros des années 90, machin truc. Et je pense que Oui, c'est aussi mais- pour ça que ça parle à certains, c'est que c'est un peu le retour de ce cinéma-là. Mais ce Mais qui est cinéma-là, le cas dans Top Gun et qui s'adapte mieux, je trouve. je suis d'accord. Parce que là, justement, en plus, t'es dans un côté, c'est un sport collectif. Elle le dit à un moment, Ouais. elle a une réplique comme ça, la nana qui finit par tringler parce que c'est une nana. Désolé de dire comme ça, mais c'est. Enfin, il y a deux nanas hein, dans le film. Oui, une qui se fait un peu bolos Ouais, au c'est début ça. et qui disparaît après. Oui. Genre, qui est juste là pour montrer que Brad Pitt, en fait, il a pas vraiment mauvais fond. Ouais. Et qu'il est sympa avec. Avec parce que d'autres pareil- gens qu'il a pas envie de. Oui, parce que pareil, ça doit être aussi un problème. Donc, quand t'as la F1 qui machin truc, et quand t'as Brad Pitt qui a pas vraiment le droit, à mon avis, de jouer un méchant. Tu sais, il y a ça, c'est The Ouais. Rock qui, pendant longtemps, Oui, même oui, à la je vois. WWE, refusait de jouer le méchant. Ouais. En mode, enfin, il a le droit de jouer un peu le bad boy. C'est ça, voilà. Mais Il faut qu'il soit adorable quand même. Ouais. Genre, c'est jamais un vrai connard, en fait. Non, Et c'est alors qu'en dommage. fait, c'en est un. Ouais, ça me Parce qu'en vrai, enfin, un mec comme ça, c'est insupportable. Oui, oui. hein. Ah oui, Et ah bah. dans une équipe, ça dégage. Mm. Ça dégage. Ouais. Mais et donc, tu t'allais dire sur la nana qui disparaît ou. Non, que les personnages changent pas de trajectoire, Ah oui, ouais. c'est vraiment ça. Ouais, quoi. ouais. Et tous, ils restent figés dans ce qu'ils sont du début à la fin. C'est-à-dire que quand ils te les présentent, le film, Ouais. à la fin, ils sont au même point. Peut-être le jeune, C'est ce que j'allais dire. et même pas vraiment. Qui apprend un peu à écouter Brad Pitt, quoi. Et Ouais, qui c'est va ça. courir, il va faire du Ouais, footing. Ok, qui apprend à parler avec son équipe, quoi. En gros. Mais bon, ouais, et puis c'est ça qui est trop chiant aussi, c'est que le mec qui apprend la communication aux petits jeunes, Ouais. c'est le mec qui Oui, communique oui, jamais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais il y a vraiment, il est vraiment pas bien ce film. Bah, il est pas bien écrit, quoi. Non, du tout. Vraiment pas. Et c'est dommage parce qu'il est effectivement, par contre, très bien mis en scène. Bah et oui, ils ont joué aussi. et techniquement, il est très C'est réussi. ça, et il joue beaucoup là-dessus. Et ça, pareil, c'est un discours que j'ai vu dans un des articles que j'ai lu qui m'a un peu saoulé. Mais heureusement, je l'ai pas trop vu revenir dans la promo. Qui est un peu le même que pour Top Gun, le no CGI, no blue. Oui, oui. Si, il y a de la CGI, Oui, bien évidemment. sûr, tout le temps. Bah oui, et on s'en fout. Mais complètement. Le but, c'est qu'on la voit pas en fait, Ouais, et ouais. on la voit pas. Mais non. Et Non, là-dessus, non, elle est nickel comme pour il est Top vraiment Gun. très beau. Il est vraiment très beau. Effectivement, Brad Pitt, il a conduit pour de vrai une F2 qui en fait était pas loin des vitesses de la F1. Mais la réalité, c'est que, enfin, on s'en fout que ça soit pas vraiment une F1. Ouais. On s'en Ah bah s'en oui. fout. Ce qui compte, c'est que ça marche. Si ça marche parce que il a conduit une F2, parce que machin truc, etc.
ça me va. Mais même s'il avait été sur un énorme fond vert, Ah, je m'en fous. je m'en tape. Tant que ça marche à l'écran. Ah oui. Donc, donc Ça, ça, je suis ce d'accord. discours-là. Mais c'est vrai que par contre, il faut reconnaître que visuellement, ce qu'ils ont proposé en termes de filmer les courses et tout, c'est très réussi. c'est très réussi. Mais même le scénario des courses est tellement Ouais. rocambolesque que ça t'en sort aussi un peu, quoi. Et Et du coup, en fait, c'est marrant parce que ça a pas l'air réaliste, pas Ouais. visuellement, Ouais. mais juste dans ce que ça raconte. C'est fou. C'est très bien fait. Je pourrais y croire, mais c'est trop gros. Ouais, je suis d'accord. Et encore, pourtant, on n'est pas des spécialistes de F1. et à mon avis, il y a des spécialistes. en fait, ce que j'allais dire aussi, je pense que les mecs fans de sport, ils seraient un peu vénères, quoi. Bah, Elric, il m'a dit donc. Qui est un fan de F1. Ouais, et qu'en gros, ils avaient vu, parce que vu qu'ils ont tourné pendant des grands prix, Oui. bah, les gens avaient vu Ouais. des scènes en fait. Et il m'avait dit, alors je sais pas de quelle scène il parlait, il m'a dit, j'ai vu une scène qui est censée se passer à la fin. Si c'est vraiment ça, c'est abusé. Enfin, en gros, ça Ah n'a oui. pas de sens, ça n'existe Ouais, pas. c'est Quoi. ça, c'est comme s'il y avait un film. Je reviens beaucoup à la comparaison sur le foot parce que je pense que c'est le truc. Mais c'est finale de la Coupe du Monde, Le mec, il met 5-5, retourné acrobatique du milieu de terrain. Ouais. alors qu'il reste une seconde et que l'arbitre il a le sifflet dans la Ouais. bouche, et tu sais, au ralenti, genre. Non, retourné acrobatique et but, on a gagné. Mais c'est aussi le problème, encore une fois, de la F1, c'est que comme tu l'as dit, vu qu'en plus c'est des trucs où il y a 64 tours, en fait, t'es obligé de créer un événement qui crée du suspense sur les derniers tours. Oui, oui. Parce que sinon, il y en a pas, en fait. Non, bah tu non. peux pas et, faire croire mais- qu'il y en a. Et la plupart du temps, il y en a pas. Non, en mais fait. je sais. Mais du coup, c'est parce que si tu veux faire un film, alors si tu veux faire un film qui ouvre le sport à ces gens-là, il faut que tu présentes le vrai sport. Parce que moi, si Ouais. j'ai vu ce film-là Ouais. et que je me dis putain, mais la F1 ça a l'air banger, il se passe des trucs tout le temps. Bah au bout de 2 grands prix, je vais être en mode ah ouais non, on m'a menti. Ouais. Et si je fais un vrai film qui pour les puristes, bah les gens normaux ils vont être en mode enfin en fait, c'est ça qui est trop marrant, c'est que si ils prennent le scénario de ce film-là, ils l'appliquent dans la vraie vie, ça dure une semaine et ça s'arrête et il est viré et ils perdent tout et l'écurie elle ferme. Ah, et puis la F1, d'ailleurs, c'est un peu le truc où pareil, tu le sens. Normalement, la F1, c'est un peu comme la FIFA et l'UEFA, c'est l'instance en fait qui aussi arbitre. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait beaucoup rire, qui m'a fait beaucoup rire à la fin, c'est qu'il y a un moment dans la scène finale où la F1 doit rendre un jugement extrêmement important. Et t'es en mode, bah évidemment, ils vont évidemment montrer que la F1 rend un jugement injuste à l'encontre du héros. Bien sûr, on y croit. Et oh non, Finalement, ils ont bien Finalement, analysé parce qu'ils ont des professionnels. Ouais, ils sont vraiment très bien. Hein. C'est comme s'il y avait genre l'arbitrage vidéo. Ouais. Et tu t'es en vois mode- vraiment une communication très saine entre les arbitres. Exactement. Et que aucun joueur se plaint derrière et qu'ils sont en mode, c'est la bonne décision, effectivement. Merci monsieur là, vous avez raison de me mettre ce carton rouge, je le mérite entièrement. Bon match à vous, que des joueurs japonais. Exactement. Ouais, mais c'est ça. Et pareil, c'est comme si tu faisais un film sur un match de foot entre deux équipes. Ils parlent, Et ils s'embrouillent pas. non, les ils se parlent joueurs pas, et ils se tout. parlent même pas. Non, ils se parlent même pas. Ouais, non, c'est. Et c'est là où je me dis, ils auraient dû. Enfin, mais après, ça aurait été un scénario complètement différent. Introduire une autre écurie fictive. Un rival. Ouais, c'est ça, avec des méchants. Bah quoi. oui, Ouais, je suis d'accord. y a pas de rivalité. Non. La rivalité elle est entre eux mais elle dure peu et t'y crois pas. Et c'est ça, et surtout, t'y crois tellement pas que du coup, elle tire. Ouais, Alors que ouais. rien t'empêche de faire une petite rivalité entre eux et aussi ensuite de faire une rivalité face Je à suis d'autres. d'accord. Et du coup, qui C'est ça. s'allient ensemble. Bien sûr. Et Et- face aux autres, quoi. Et leur rivalité elle est tellement, en fait c'est tellement deux mecs bêtes un peu qui veulent être alpha que t'es très vite en mode quoi. Ouais. Sérieux. Et surtout, on sait comment ça va se résoudre. Oui. Ok, chacun va mettre de l'eau dans son c'est vin. ça. L'eau dans sa bière 0% Heineken. Et pareil, un truc qui m'a, je pense, un peu conditionné négativement pour le film, Ouais. c'est qu'avant le film, du coup, il y a des pubs. Et il y avait, J'ai rien regardé moi. moi, il y avait 80% de pubs en lien avec l'automobile, Ah ouais ou avec la F1, ou avec moi, Lewis c'était beaucoup de Hamilton. films, je crois. Genre moi il y avait, putain ils ont mis la bande-annonce du nouveau Paul Thomas Anderson. Heureusement, Ah, j'ai moi rien aussi, vu. moi aussi, j'ai vu qu'ils avaient mis cette bande-annonce, je Ouais, l'ai pas moi regardé. ça y est, maintenant quand je vais Moi, je suis avec le moi j'ai les AirPods Pro Max, je sais pas si tu connais, ça fait réduction de bruit. Non en plus même pas, enfin, mais j'y vais en casque, j'y vais Ouais, moi aussi, sur je mon suis en casque. téléphone. Je veux pas voir, je veux être assis parce que si j'arrive après c'est sûr j'ai pas la meilleure place Moi, de toute possible. façon, je peux pas m'asseoir avec le pass UGC, tu peux pas t'asseoir après, tu peux pas arriver en retard. Ah oui c'est Ta important. place, elle saute sinon. Et Bien. maintenant, en plus, t'as des pénalités et tout. Très bien. Moi ah bah moi aussi c'est pas sujet c'est d'ailleurs. Le mien. Lol. Mais non. Et donc, il y avait que des trucs de F1, Ouais, que bah des trucs de Lewis Hamilton, et j'étais en mode, mais en fait. Et tu sais, j'étais à la limite de faire la blague au bout de 10 minutes du film, de faire. C'est quand le film commence, quoi, et quand, Ouais, pas mal. quand les pubs se Pas terminent. mal. J'aime bien. Ça aurait fait plaisir. Oui à parce tout que le monde même à un qui moment meurt. il joue aux jeux vidéo F1. Ah non bah ouais. Ah je suis d'accord c'est pas. Mais est-ce que du coup
en y allant, on savait pas déjà tout ça. Parce que c'est ça aussi, en fait, qui m'a presque le plus énervé dans le film, c'est que à aucun moment il m'a surpris, ça je l'ai déjà dit, mais tu peux quand même, malgré toutes ces. Tu vois, même Ces Barbie, contraintes. il m'a surpris. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, j'ai préféré Barbie en vrai. Ouais, moi aussi, je pense. Parce que Bah, il y avait plus une vision d'auteur. Ça, je vois, mais c'est juste que, pour le coup, tu l'as très bien dit aussi, le message était tellement contradictoire dans Barbie que le message en devenait énervant. Mais au moins, il y avait un message. Ouais. Ah bah là, là, il y a un message, c'est de regarder les grands prix. Et que la F1 c'est super. Et les athlètes, ils sont Et les bien. femmes. Non, ça non, pas trop. Ça, on n'en parle pas. Non. Elles sont un peu là, mais pas trop non plus. Bon, elles sont existent. bonnes à- Elles existent. Elles ont le droit d'exister. Ouais, mais pour un seul but, hein, c'est qu'on mette nos gags dedans. hein. Et déjà, elles ont le droit d'exister. Tu sais, c'est beaucoup hein, pour un film Ouais, comme ça. mais hein. bon, elles veulent toutes que Brad mette le sgeg ou... Non, mais c'est Ouais, je abusé suis en vrai. d'accord. Je suis d'accord. Enfin, Je tu suis vois, entièrement d'accord. Mais moi, une meuf. Enfin, je suis désolé, moi je suis pas Bah, le mec le dans- plus féministe engagé du monde, mais. Putain, mais moi, une meuf indépendante qui s'en fout, qui est là pour faire son taf bien, encore plus dans un truc de sport. quoi. Bah, Il y en dans a Top Gun, plein, il y a hein. une meuf Bah oui. dans Bah dans oui. l'équipe des jeunes. Même dans et le qui- nouveau qui a- Mission Impossible, il y en a une. Il y en a Ouais. plusieurs, même. Ouais, ouais. Dans Mission Impossible, les personnages féminins sont plus féministes que dans F1 le film. Wow! Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est trop grave. Mais parce qu'après, le problème, c'est qu'ils savent que s'ils avaient fait un vrai truc féministe, bon, déjà, à mon avis, les fans de F1 sont pas tous. Enfin, s'ils sont à l'image des fans de foot, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Non. Il y a plus de meufs qui suivent la F1 que de Oui. meufs qui suivent le foot. Oui, mais il y a Il y aussi. a plus un public féminin. Il y a plus un public féminin, ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est Et surtout. il est systémique. Et Il c'est est ça. systémique. Et je pense que aussi, ça leur aurait été reproché. S'ils s'étaient pointés, qu'il y avait, tu vois, que la moitié de l'équipe c'était des meufs, tout le monde leur aurait dit attends, vous êtes gentils, quand vous faites des films, vous les mettez. Mais par contre, quand c'est la vraie vie, Oui, il y mais a c'est plus le cas personne. quand même. Enfin, elle a le deuxième poste le plus Ouais, je important suis de l'écurie. d'accord. Et Ça n'existe pas en vrai. Ouais. Et en plus de ça, elle couche avec Brad. Bah, vous avez tout perdu, quoi. À la limite, fais-moi juste la même meuf, le même personnage, zéro. Parce Ah, qu'en mais plus, moi je t'ai dit. Hein. parce qu'en plus, l'histoire d'amour Non, avec mais Brad, tu peux la couper Ah, tu peux la couper du film. sans problème. Tu peux faire une version du film sans. Ouais. Ça se trouve, il y a une version Je du suis film sûr sans qu'il y en a qui une. existe. Ouais, ouais. Et ils se sont dit, non, c'est mieux de mettre celle-là. Bah, vous êtes foutus, les gars. Ouais, ouais. Est-ce que t'as d'autres recos Oui. Parce que ça, c'est pas une reco du tout. Tu peux pas dire d'autres recos. Est-ce que j'ai des vrais recos? Et oui. Ah bah ouais. Bah moi, je peux recommander Matérialiste. Ah, tu l'as vu? Ouais, qui est pas encore l'as vu aux sorti, États-Unis, qui toi est pas encore sorti. Donc en fait, je vois dans le futur, moi. Je peux vous prédire que Matérialiste ne sera, et je l'ai dit sur Twitter, absolument pas une comédie romantique. N'y allez pas en pensant que c'est une comédie Bah, je romantique. crois, c'est vendu comme ça? Oui. En France? Oui, dans le monde entier. Les bandes annonces font très comédie romantique. Ils ont même repris la voix off, tu sais, des années 90. J'ai pas Machin vu la truc. bande-annonce. Ok, C'est marrant. machin truc et nanana dans une... Et elle tu sais, elle bosse dans une agence à New York. Enfin, le pitch fait vraiment comédie romantique et c'était extrêmement perturbant puisque dans ma salle, c'était beaucoup de jeunes couples de mon âge Ouais. qui étaient persuadés que c'était une comédie romantique. Ah, et que ça allait pas du tout. et c'est pas que ça allait pas du tout parce qu'il y a des moments un peu drôles, mais c'est pas genre le but c'est pas de faire rire quoi. Ah, c'est même pas une comédie en fait. Non, C'est romantique ou même pas? c'est romantique, c'est une Ok, romance. c'est une romance. C'est une romance. Oui, donc au moins il y a ça déjà. Enfin, C'est je veux ça. dire. Mais du coup, il y avait Parce des que moments. parfois tu vas voir un film, tu penses que c'est un peu romantique et tu sais, tu vas avec ta meuf et tu dis c'est bien, ça va nous renforcer notre couple et c'est un truc sur genre il faut libérer les Ah couples oui. libres, machin, et tu sors en mode bon. Comment te dire que moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait dans le film. Hein. C'est des films après, hein, ça marche dans les films, mais dans la vraie vie on peut pas. Non, mais mais du coup, il y avait des moments où c'était pas vraiment des blagues Ouais. et les gens rigolaient Ah et bah, se forçaient un peu à rire et tout. dans F1, il y a des gens qui rigolent parfois aux blagues de F1. Là, aux espèces de punchlines nazes dans les dialogues là, elles sont ça pareil, on en a pas parlé, mais c'est nul. Ouais. Déjà dans Top Gun et dans Mission Impossible, Ouais, c'est lourd. t'en as 2-3 quand c'est pas Tramel Tillman qui la sort. Moi, Ou Simon Pegg. Ou Simon Pegg, mais bon, D'ailleurs, dernier truc sur F1, pardon, shout out à Paul Taylor. Hein. qui est. Paul Taylor. Oui, c'est vrai. C'est clairement Paul Taylor. Hein. Ouais, Moi, si j'étais c'est Paul, vrai. j'aurais un peu le seum de pas avoir eu ce rôle-là, quoi. Genre, pour ceux qui voient que c'est Paul Taylor, il y a vraiment un des Ouais. assistants dans F1 Ouais, qui leur c'est ressemble. lui, quoi. Ouais, c'est Bah, vrai. non, mais c'est Ouais. lui au point où moi j'étais en mode, je le connais, Paul. Donc c'est pas lui, mais il y a des fois j'étais en mode, je suis sûr que c'est pas lui. Attends, vas-y, fais. La bise. Parle français là avec un accent là. Donc Matérialiste, mais je recommande quand même parce que c'est une C'est romance bien. assez C'est à sympa. 24. Oui, c'est à 24. Et enfin Chris Evans qui joue un vrai rôle au cinéma. Ok, et qui joue bien, parce que Chris et Evans, qui je trouve joue c'est un bien. bon. En fait, Bah c'est oui. marrant, tous ces mecs de Marvel, c'est des bons acteurs. Ouais. Et j'ai un peu hâte du coup de voir la phase là d'après où ils vont pouvoir avoir la possibilité de jouer des vrais trucs et ils vont être bons.
Ouais, non, Tous, mais- je pense. Oui. Lequel, vas-y, si tu devais faire un classement rapide, genre des 3 pires acteurs. Genre que ceux qui savent le moins bien jouer, qui ont joué des super-héros Marvel Avengers, quoi. Des héros majeurs. Ouais. Moi, je pense que Jeremy Renner, c'est un mauvais acteur. Ouais, je suis d'accord que il est pas très haut. J'aurais peut-être dit Simi ou Liu, celui qui joue Shang-Chi, Ah qui ouais joue dans Barbie. Ok. Qui jouait dans des trucs stock image il y a encore 5 ans, donc Ok. bon, c'est Raciste. un peu facile. Quoi Raciste de ta part, on voit pas bien leurs Et émotions. Chadwick Boseman, je pense que vraiment. Je crois Il que. est mort en plus, trop méchant. Ouais, en plus, la preuve, il a rien fait depuis 5 ans. Personne l'appelle si à un moment. Ouais. Ah, Willow, si on t'appelle pas, c'est que c'était ta faute. Voilà. Non, non, il faut que je parle d'un film. Ok. Avant ça, qui est. Et ensuite, je te laisse sur ta reco. Reflet dans un diamant en mort. Stylé. Puisque- Déjà, le titre est stylé. Je remercie UFO Distribution et l'agence Déjà le Web qui m'ont invité en ma qualité d'influenceur. Tu sais que j'ai été invité à la présentation du nouveau maillot du Paris Saint-Germain Mais non. avec un showcase de SDM. Et. Il n'y avait pas de maillot à la fin. Mais j'étais invité. Merci. Shout out Romain. Merci Romain. Moi, écoute, c'était Reflet dans un diamant mort, qui est un Bah, film On n'a indépendant pas les mêmes qui est, invitations. Film indépendant, reflet d'un moment, moi showcase de SDM. et qui est un pastiche des films d'espionnage des années 60-70. Ok, genre un peu OSS 117. Ouais, mais pas comique. En Oui. fait, pastiche, c'est qu'il reprend vraiment les codes, mais ultra intéressant visuellement. Un peu Ok. à un côté C'est un film mégalopolis. français. Il me semble que c'est franco-belge-italien. Ok. Parce que c'est une ouais, j'adore. coproduction. Très bien. Et alors, c'est pas parfait, je trouve qu'il est un peu long alors qu'il dure que 1h30. Parce que le pastiche, en fait, Ça s'épuise. ça s'épuise. En fait, c'est un vieil agent qui se rappelle de ses missions. Ok. Et il y a un twist, etc. Mais bon, bref, en gros, c'est ça, le pitch Ouais. de base. Ah, ça Et s'essouffle. il y a un moment, ça s'essouffle, mais visuellement, c'est un des films les plus intéressants que j'ai vu. Ok. Et donc, alors, il est sorti en salle là. Il me semble qu'il est sorti mercredi dernier. Franchement, il doit pas être distribué partout. Mais si Mais vous avez l'occasion, Allez-y. ouais, c'est expérimental, mais ça vaut le coup. Ouais, bah oui. Puis c'est le genre de. Enfin, si vous allez voir F1 cette semaine, parce que c'est bien d'aller voir F1 aussi, Ouais. il faut aller le voir. Je pense que c'est pas mal d'équilibrer Je suis justement. d'accord. Et dans sa démarche de cinéphile, et même pour soi, pour son équilibre, justement, de voir des films un peu. Bah, surtout qu'on est les premiers à se plaindre un peu du cinéma français, blablabla. C'est On ça. va parler de Certains l'aiment chauve, qui est un autre cinéma français, Qui, que ça se trouve. va qui être ça se trouve super. sera aussi expérimental. Bah, déjà, le titre est un peu. En vrai. Mais moi, tu sais que premier degré, je suis en mode. Tu peux Ça fait pas semblant. Ouais, moi, c'est les comédies françaises que je préfère. Ouais, Après, je suis bon, d'accord. Faudra voir ce qui. Voilà, parce qu'il y a des comédies, par exemple, il y a des comédies françaises qui font pas semblant d'être racistes. Et ça me plaît pas Oui, trop. mais justement, là, en plus. Non, mais il y a pas le. Il y a pas le côté racisme, il y a pas le twist tu racisme vois, de l'humour C'est français. c'est sur les chauves, donc en fait, Oui, les chauves, oui. on peut leur taper dessus, quoi. Ça, moi aussi, on va en reparler parce que j'aime pas trop, moi, je crois. Mais on a un épisode entier pour en parler. Exactement. Mais donc voilà. Et ça, c'est bien parfois de soutenir. Et parce que ce cinéma existe aussi. Oui, Mais il est pas très visible. Non. C'est très difficile. Et donc donc. la preuve, il sort pendant F1, qui est quand même un moment où les gens, quand ils vont au ciné, ils vont pas voir. Ouais, la preuve, ils m'ont invité. Hein. Je suis désolé. C'est pas pour me dévaloriser, hein, mais. Non, F1, ils t'ont pas invité à Non, une voilà. interview F1, ils avec m'ont pas Brad, invité à taper la bise à Brad Pitt et boire un cocktail avec lui. Donc bref, n'hésitez pas. Mais vas-y. Oui. Écoute, moi, ce que j'ai à recommander, j'ai 2 petits specials de stand-up à vous recommander. Ok. J'aime bien recommander du stand-up. Bah ouais, c'est J'imagine ton qu'il y domaine. a. C'est ça. Il y en a un qui s'appelle Don't Be Gay Ah oui, de de Gerard Gerard Carmichael. Carmichael. J'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air pas mal. Et j'ai vu que t'as Eh pas bah si bien noté. Si, j'ai mis 3 étoiles. Ok. C'est pas mal. C'est un long débat, mais je suis d'accord avec toi. 3, c'est Pour moi, c'est 3, c'est bien quoi. Bah, c'est ce que j'ai mis à Reflet dans un diamant mort. Oui, voilà, c'est ça. Et je peux recommander des trucs à 3 étoiles. Ouais, Justement, je suis celui-là, d'accord. si je le recommande, c'est parce que sa qualité pure de stand-up n'est pas, c'est pas le meilleur truc de stand-up que j'ai vu, mais il fait un stand-up très intéressant de Gerard Carmichael que moi j'ai eu du mal à accepter au début parce qu'il a vraiment eu un virage. En fait, il a fait son coming out. Ouais. Et son premier spectacle après son coming out, il était vraiment très dur à suivre parce qu'il y avait très peu de blagues. Il était assis sur scène, il murmurait un peu, il était quasi en, tu sais, en Ah ouais, en performance. psychanalyse, performance, qui suis-je, machin, et j'ai des mini blagues dedans. Et ça m'avait un peu saoulé. Mais ce mec-là, moi, je l'avais adoré, ses premiers spectacles, je les aime beaucoup. Il avait une sitcom, il fait partie Ouais. des, tu sais, des mecs qui ont fait des espèces de sitcoms dans les années 2010, un peu genre vintage, mais en même temps renouvelé, où on a des Jordan et tout, enfin bref. Et là, son nouveau, il est toujours dans cette démarche un peu très introspective, mais quand même plus, je suis debout, je fais vraiment du stand-up, j'essaie de faire des blagues, et du coup, il y a des bonnes blagues, et donc je le recommande. Et Bah, ça, j'ai vu le teaser et c'est sur HBO, je crois. Et- Ah ouais. Ouais, ouais.
Ok. Ah oui, c'est possible parce Ouais. que je sais plus ce que je regardais sur HBO. Mais et j'avais trouvé ça pas mal, même l'angle de Don't Be Gay où il commence en disant il y avait un truc que j'avais pas le droit Ouais. en tant que noir, Ouais, bah, c'est c'est ça. d'être gay quoi. Ouais, ouais. Genre je n'avais pas le droit non, quoi. non. C'était Et- interdit. Et ouais. Et du coup, tout ça, c'est intéressant. Et il en fait des blagues. Je veux dire, parce Oui, que oui. c'était intéressant de base ce qu'il racontait dans l'autre, mais juste, il n'y avait pas de blague. Et moi, il y a un moment, quand j'ouvre un spectacle de stand-up, j'ai quand même envie de Fais-moi rigoler, quoi. rire. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça. Et donc, celui-là, il est dispo sur HBO Max. Mais pour mes petits abonnés pauvres qui n'ont pas d'oseille, je recommande un special qui s'appelle Small Ball et qui est de Joe List. Et là, c'est sur YouTube. Ouais. Et il faut encourager les stand-uppers qui sont en indépendant. Et lui, il l'est. Joe List, il y a quasiment tous ses derniers specials sont sur YouTube. Ils sont tous super. Small Ball, c'est super aussi. Et Joe List, moi, il fait partie des mecs que j'adore. Il a un podcast que j'adore. Et là, le spectacle, c'est 50 minutes. C'est filmé dans un comedy club à Chicago, je crois. Donc, même pas dans une grande salle, une grande Ouais. ville. Et c'est vraiment, ok, c'est le stand-up contemporain. Vraiment. Parce que. Indépendant. Voilà, oui, mais tu vois, Underground. Ah, en fait, il est très différent de J. Carmichael dans le sens où J. Carmichael, c'est lui, il est contemporain dans le genre, c'est quasiment de l'art contemporain, tu vois. Ouais. Ça essaye de dépasser un peu le genre, qu'est-ce qu'on fait, machin. Et là, c'est juste le stand-up actuel, moderne, quoi. Et Fallen Angels. Ok, ouais, de Wong Kar-wai. Fallen Angels de Wong Kar-wai, qui est pareil, qui m'a fait du bien avant d'aller voir F1, quoi. Bah moi j'ai maté cette semaine la trilogie Before. Putain, ça, je l'ai jamais vu, j'aimerais Before bien avoir Sunrise, une meuf pour pouvoir le voir. Before Sunset, Before Midnight. Et excellente. Et ça fait plaisir de voir une trilogie où les trois sont. Au même niveau? Pour de vrai ou pas? Pour moi, il y en a un qui est mieux. Mais Ok, c'est lequel? c'est celui du milieu. Before Ok. Sunset qui est plus court. Parce qu'en Qui se fait, passe à Paris? et qui se passe à Paris. Et parce que c'est le moment où justement la dynamique change un peu. Dans genre, leur couple? ouais, genre le premier, C'est coup de foudre. c'est le coup de foudre, etc. C'est basique, mais ça marche bien, tu vois. Ouais, bah ouais. Ils ont l'air super, les deux acteurs. Ouais, bah c'est Ethan Hawke et Ouais. donc Julie. Mais je veux Delpy, dire la ensemble, française. quoi. Ouais, ouais, et ça marche très bien. Et le deuxième, alors je vais pas dire, mais c'est Mais- pas qu'il y a un twist, mais c'est pas genre la continuité logique ça. qu'on pourrait. C'est attendre. pas attendu. C'est pas Exactement. attendu. Et en fait, vu qu'il y a 10 ans d'écart entre chaque film, ce qui est sympa, c'est qu'au début, notamment au début du deuxième, tu reconstruis un peu le puzzle petit à petit. Tu vois, c'est pas un film qui arrive et qui te dit machin truc et nanana, on est là dans sa vie. C'est en fait à travers Ouais, leur dialogue, tu comprends. tu comprends où Ouais, ils en ça sont, donne- tu comprends Ouais, leur mais ça, cheminement du coup, et tout. il faut savoir avec quelle meuf le regarder parce que tu peux aussi le regarder avec une meuf qui dit mais du coup Oui. pourquoi il parle de ça? Mais du coup, ils sont ensemble ou pas Ouais, c'est Il a ça. un enfant ou pas là Non mais meuf, on l'a lancé ensemble le film en fait. Donc je peux pas savoir. Ouais, ouais. Ou sinon c'est que la réponse a déjà été. Enfin bref. Ouais. C'est là où il y a des pour moi il y a des tests quand tu rencontres une personne et regarder un film c'est vraiment très Je suis important. d'accord. Il y a des et Godard il disait un truc sur les couples qui aiment pas les mêmes films finissent par divorcer. Ok. Peut-être, ça je suis même pas sûr. Mais par contre les couples qui peuvent pas regarder oui. un film ensemble, ça c'est sûr qu'ils vont divorcer. Bah qu'on pas la même, au moins vision du Ouais, c'est cinéma ça. quoi. Bah La même approche. voilà, c'est ça, la même consommation. Ouais, c'est ça. Du cinéma. Bah d'ailleurs, Richard Linklater, qui a fait la trilogie Before, a fait un film qui était présenté au Festival de Cannes, Ouais. La Nouvelle Vague, qui parle de Godard, etc. Ah, sympa. Et qui divise pas mal, mais enfin les retours sont majoritairement positifs. C'est une fiction. Ouais. Où il y a Godard qui est joué dedans, un Ouais. peu comme Godard mon amour. Non, il s'appelle avec Louis Ouais, Garrel. C'est pas Godard mon amour? Non, je crois pas. Attends, peut-être. Je vais aller regarder. Louis. Et il y a le nouveau Dupieux qui sort aussi cette semaine d'ailleurs. Voilà, Trop je hâte. savais. Je savais que ça allait te parler. Trop hâte. Ah mince, attends, pourquoi c'est parti? Hop. C'est en anglais, il s'appelle Godard mon amour. Ok. En français, il s'appelle Le Redoutable. Le redoute. De Michel Hazanavicius. Qui avait pas été si bien reçu, moi je le trouvais bien. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Écoutez, On n'est pas loin de la fin, hein. est-ce que. Ouais. C'est une idée comme ça, je la balance Live, sans filet. freestyle, Sans filet. free solo. Est-ce qu'on ferait pas comme tu sais, il y a des émissions de radio, ils ont des répondeurs. Ok, Et vu que là on a annoncé les films qu'on allait faire, c'est vrai. est-ce qu'on se ferait pas un petit répondeur sur les prochains films? Ok, comment tu le mettrais en Donc place? par exemple là, le prochain film c'est Jurassic World qui sort vendredi. D'ailleurs, tu sais pourquoi il sort vendredi ou pas? Non. Petit quiz. T'as pas une idée? C'est pour sortir en même temps qu'aux États-Unis? Non. Non, j'ai cru ça au début ou pas. Pour Mais Shabbat parce que c'est la fête du cinéma actuellement. Oh! Et du coup, les billets coûtent 5 €. Trop bien, ça pour le coup, allez-y encore plus, hein. Profitez. Mais du coup, eux, ils veulent pas que les gens achètent que 5 € leurs billets. Du coup, ils sortent exprès après? Oh les chiens! J'adore. Oh les chiens! C'est ouf. C'est qui la prod? C'est C'est Warner? Universal, je crois. Universal, vous êtes désolé, non, hein, non, avec non, tout non, Universal, grand respect. le... Ok, d'accord. non, mais ouais. Mais what? Ah ouais, c'est fort.
J'ai jamais vu ça en tout cas. De 2 jours, ouais, c'est trop Ouais. méchant. Ah Mais tu veux le voir pas cher, non? Non. Ouais. Bah, enfin, en tout cas, j'ai lu que c'était pour ça et ça me paraît assez logique parce que. Bah sinon, oui, il y a pas d'autre raison parce Bah, que. non. Ah ouais. Bah après, en vrai, je pense qu'ils ont fait leur calcul, ça a un vrai impact sur le box-office. Alors, qu'en fait, ça a un impact sur le box-office, mais ça a un impact positif sur le box-office. Non, parce que les recettes sont. Bah ouais, parce qu'en fait, Mais attends. nous les Français, on compte en entrée. Donc en fait, sortir au moment de la fête du cinéma, c'est un super truc Ah oui. parce que t'as plus d'entrées. C'est Mais ça. eux, ils comptent pas en entrée, ils comptent en dollars. Oui, mais Bah donc, attends, parce que quand c'est la fête du cinéma, toi tu payes 5 €, mais il y a personne qui non, complète. non. Non, ça te rapporte moins d'argent. Ah non, bah non, c'est pour ça. Bah sinon, ça aurait. Sinon, c'est sinon, c'est vraiment Ah ouais, cruel. donc quoi. là, il y a un film français, une comédie française qui sort, Ouais. dont je connais le budget, Oui. qui a un problème déjà à faire des entrées et qui en plus là est pendant la fête du cinéma. Ils vont jamais rentrer dans leurs frais. Ça, tu peux avoir ça, mais tu peux aussi te dire, il y a des gens qui seraient pas allés et qui Qui vont se y disent, aller. allez, c'est que 5 €, je vais les mettre Mm. quoi. Après 5 €, ça commence à être un peu, tu vois. C'est Avant rien. c'était 3. Putain, 3 c'était. Tu vois, kiff. 3, il y a vraiment ce truc de vas-y, Ouais. je vais y aller, tu vois. Oui. 5 Après, en vrai, si vous. Enfin, prenez une carte quoi. ouais, mais ça c'est pour ceux qui habitent pas forcément proche d'un cinéma. Même une ou carte qui du vont pas cinéma, souvent. une carte Oui, 10 oui. places quoi. Enfin, Ouais, tu ouais. vois. Je suis d'accord. Si vous voulez payer le cinéma à 5 €, je crois que la carte 10 places ça te revient un peu plus de Un 5 peu balles, plus, mais ouais. tu vois, t'es Ouais, pas ouais, loin tu quoi. t'y retrouves. Ça peut être la fête tout le temps, c'est ça que j'ai envie de dire en fait. Il faut que ce soit ça notre mentalité cet été, les gars. La fête du ciné, c'est tout l'été grâce à Frangin Vidéo Club. C'est beau. Mais donc non, et donc Jurassic World, si jamais vous avez le temps d'aller le voir vendredi Oui. ou samedi, parce qu'après ça sera trop tard, on aura probablement déjà enregistré C'est l'épisode. nous, on est cet été, mais en fait cet été vous êtes pas prêts. Ouais, mais On non. est toute l'année, vous êtes pas rendu compte. On s'est entraîné, on s'est mis en condition physique. Là, on arrive au pic de notre condition physique. Exactement. On a C'est du notre Coupe du cardio. Monde, C'est vraiment notre Coupe du Monde. Non, Et et ça va se terminer dramatiquement face à des Argentins qui ont acheté l'arbitrage. bah déjà en plus on a même éliminé un concurrent, ça y est, il est parti. Hein. REP. Ciao mon pote. Il y en a qui Salut. avaient pas les épaules pour suivre. Quand la compétition augmente, Ah bah ça ils devient ont trop vu dur. l'été qui les attendait. Donc non, n'hésitez pas à nous envoyer donc un vocal sur Instagram. Ok. En précisant bien que c'est un vocal pour le truc, et on diffusera le vocal et on y réagira Ok. en direct. Donc l'objectif c'est que vous donniez votre avis Oui. sur Sur le film. le film. Donc le prochain c'est Jurassic World. Vous Mais il y a avez les jusqu'à autres, dimanche. C'est ça. Il y a aussi. Et ensuite il y aura Superman. Mais on le ouais, rappellera. la laissez un semaine message prochaine. sur le répondeur de Frangin Vidéo Club. Exactement. Faudra un petit jingle et tout genre. Ouais. Mais c'est toi qui fais. Bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est vraiment c'est ça qu'il faut. Faudra un jingle, une petite animation, Ouais. un logo Engage-moi un gars aussi pour faire une voix off. pour me doubler, pour faire une doublure quand j'aurai trop chaud. Ok, bah écoutez, on espère que ce petit épisode où on a encore ragé sur un film vous a plu. Est-ce que, j'avoue, sur donc F1, Jurassic World, Superman, Certain Lame Chauve, 4 Fantastiques, Je pense que la moyenne de ouais, Rotten de Tomatoes Rocco, ouais, c'est ça. Lesquels on dira oui ou non, quoi. Genre, vas-y, Moi, je pense que certains l'aiment chauve, je vais aimer. tu vas quoi qu'il arrive le recommander. Oui. Non, mais bah, faisons ça aussi. Ok. Pour chacun, on dit on recommande ou on recommande pas. Donc là, celui-là, F1, plutôt non. Plutôt non, mais c'est peut-être pas celui que je vais le moins recommander. Ouais, mais anticipe pas. Là, t'es en Non, train non, d'anticiper pardon, parce que ok. t'es en train de te Bah, dire alors- à la fin de l'été, j'aurais rien recommandé. Si t'aimes la F1, va le voir. Ouais, mais là, il me faut juste un oui ou non pour faire un tableau à la fin pour dire combien on en a Ok. recommandé en fait. T'as mis Bah 2 non. étoiles. Ah non, non. Ah oui, non. Non. T'essayes de tromper, tu trompes personne là. Non, déjà, moi, je trompe pas. Je suis quelqu'un de fidèle, j'aimerais que ce soit... Ouais. Le mec est sur ses gardes. que ce soit enregistré. Le mec se justifie beaucoup trop. Moi je trouve, bah, bon, Je qui vois t'a pas dit que tu parles, tromper pourquoi tu parles Pourquoi de tu ça parles de tromperie là Eh, ça Qui va a pas parlé de toi ça. Je suis grosse règle. Eh, coupe. Ouais, vas-y, c'est bon là.